Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux ou signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette vidéo, cette nouvelle vidéo tout à fait particulière puisque nous fêtons la nouvelle année. Bonne année à vous et c'est l'occasion en nouvelle année de faire des bonnes résolutions. Eh bien nous allons regarder quelles sont vos bonnes résolutions pour 2022 et je ne parle pas de j'arrête de fumer, j'entame un régime et j'arrête de râler ou je ne sais quoi. Je parle de quelque chose de bien plus profond, de ce qui est, ce qui vibre à l'intérieur de vous, bien entendu. Bien sûr, c'est un tirage qui reste général, qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Donc, prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. Et n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour avoir un autre message qui vibre davantage avec vous. On regarde tout de suite ici ce qui vous fait particulièrement envie en 2022, ce que vous souhaitez pour 2022. Et nous avons ici les autres. Les autres, ici, on a les balances et la planète Vénus, et ici le cancer et le lion, le soleil et la lune. Il y a une recherche de complémentarité, une recherche d'épanouissement avec l'autre, d'épanouissement dans ses relations. Vous avez envie de vous épanouir, de vous enrichir des autres et de trouver en l'autre les réponses que vous ne possédez pas. C'est vraiment une recherche d'harmonie, de complétude, d'équilibre, en étant harmonieux dans votre compatibilité avec les autres, dans votre connexion avec les autres personnes, développer votre communication, développer l'amour, développer l'amitié, les rapports humains pour avoir à la fois un équilibre entre l'émotion et ici le côté plus concret des choses, l'ancrage, être véritablement plus complet, quoi. C'est vraiment ce que je ressens ici avec ces énergies. On ressent vraiment le besoin du couple aussi, hein, pour certains, une vraie recherche d'amour. D'amour de soi, mais aussi d'amour de l'autre. On a envie d'être plus valorisé par les autres et on a envie de valoriser les autres. Donc l'amour, l'amitié peuvent être sur le devant de la scène de votre année 2022, les amis Gémeaux. C'est plutôt encourageant et en plus, ça vous permet de vous remettre en harmonie avec les personnes qui évoluent autour de vous et ce qui est très important parce que l'amour, c'est quand même l'une des fondations les plus importantes pour avancer dans la vie et surtout le côté émotionnel. Maintenant, on va regarder vos bonnes résolutions ici, la promesse que vous vous promettez, ce que vous vous promettez de ne plus jamais faire, de laisser derrière vous, ce que vous promettez de ne plus jamais faire. Le roi de coupe. Dans cette position-là, le roi de coupe nous parle d'une certaine forme d'immaturité émotionnelle, comme si vous aviez une incapacité émotionnelle à gérer les choses. Soit vous vous sentez immature, vous ne savez pas comment réagir par rapport aux relations que vous avez avec les autres, soit vous vous sentez en insécurité. En tout cas, cet amour, vous le ressentez à ce jour pas tout à fait correctement. Comme si vous donniez trop d'importance à l'autre qui a trop de pouvoir sur vous et qui a droit de vie et de mort sur vous juste par son regard, ses critiques ou quelque chose comme ça, soit parce que vous ne savez, vous, pas comment réagir par rapport à l'autre et que soit c'est too much, vous en faites trop, soit vous en faites pas assez, vous n'êtes pas en phase véritablement avec votre cœur, avec votre confiance en l'autre et votre confiance en vous avec ce roi de coupe. Et vous voulez que ça cesse, hein. Vous voulez que ça cesse et donc rééquilibrer, comme on disait ici, faire preuve d'un peu plus de stabilité émotionnelle, d'être plus à l'aise avec votre cœur et avec ce que vous en faites. Voilà en tout cas comment je ressens ce roi de coupe, entre guillemets, inversé, puisque vous ne voulez plus être ce roi de coupe, donc le côté négatif de ce roi de coupe. Maintenant, ce que vous voulez particulièrement faire, ce que vous promettez de faire, vous vous promettez d'être, de sortir un peu peut-être de votre zone de confort. Ici, on essaye de se projeter, de se planifier dans un autre monde. Le 2 de bâton, c'est quand on se retrouve avec 2 bâtons, 2 options différentes. Ici, ce sont nos anciennes habitudes. Et ici, c'est prendre une certaine forme de risque et sortir de sa zone de confort. Et vous hésitez encore, vous sentez bien que quelque chose vous attire par dehors, par la fenêtre et
qu'il serait bon peut-être de choisir une option que vous n'avez pas l'habitude d'avoir. Et vous vous promettez au moins de vous permettre de regarder dehors et de voir de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités et d'apercevoir de nouveaux champs du possible. Euh, Vous découvrez avec ce 2 bâtons la possibilité de vivre de nouvelles aventures, peut-être même affectives, hein, ici, et vous vous promettez de suivre cette ligne d'horizon très probablement qui s'offre à vous. En tout cas, c'est comme ça que je la ressens. C'est le 2 de bâton qui est très attiré par le 3 de bâton, hein. C'est vraiment, je ressens la présence du 3 de bâton en plus. Voilà, il est peut-être là d'ailleurs, mais en tout cas, je le ressens ici comme si c'était le 3 de bâton. Maintenant, les belles promesses, c'est bien joli, mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Ça tombe, vous n'allez absolument rien faire de tout ce que vous vous êtes promis, hein. Eh bien, le cavalier de bâton nous dit que vous allez davantage écouter votre passion, votre folie, peut-être un petit peu aussi. Le cavalier de bâton, il est enthousiaste, il est passionné, il est peut-être même un peu déraisonné de temps en temps. Il aime la vitesse de l'éclair, il suit ses inspirations, il part à l'aventure, comme je le disais là, hein. C'est pas le 3 de bâton, mais le 3 bâton nous parle un peu de voyage et le cavalier de bâton nous parle de voyage, lui aussi, de déplacement, de bouger. Peut-être qu'on a envie de se déplacer concrètement et qu'on va se déplacer. Pendant cette année, vous allez peut-être être amené à déménager, à changer de région, partir en voyage, quelque chose comme ça qui va vous amener peut-être beaucoup par rapport à tout ce qui est émotionnel en vous. En tout cas, le cavalier de bâton, c'est un lapsus. Il est passionné, il est charismatique, il est spontané. Finalement, il se laisse faire là où le roi de coupe, un peu immature, ne sait pas trop comment réagir avec son cœur. Là, on se laisse déborder, on se laisse exister avec ses passions, avec son cœur. On s'enflamme pour les choses. On est enthousiaste, dynamique. Voilà, en tout cas, une autre énergie, hein, beaucoup plus stimulante. On est plus stimulé ici que là où on se sent un peu coincé avec notre cœur. Et on va terminer avec les énergies de ce que 2022 est capable de vous offrir de plus beau. Qu'est-ce que 2022 vous propose de plus beau, de mieux pendant cette année, justement? Le 3 de Pentacle, justement, on parle encore de sociabilité, parce que le 3, c'est toujours une énergie de sociabilité, le groupe, travailler ensemble, vivre ensemble. Le 3, c'est s'adapter aux autres, qu'ils s'adaptent à nous, c'est s'exprimer, apprendre à communiquer avec les autres, à travailler en équipe, à être plus à l'écoute des autres, chose que le roi de coupe est assez incapable de faire. Il n'écoute pas beaucoup les autres, il ne s'écoute pas tellement non plus finalement, parce qu'il n'est pas capable d'aimer correctement. Le 3 de Pentacle, c'est vraiment écouter les autres, qu'ils nous écoutent. Et le 7 d'épée, qui nous rattache en général à trahison, tout ça, c'est réapprendre à exister avec les autres sans avoir l'impression qu'ils vont forcément nous trahir, qu'ils vont forcément nous faire un coup bas. C'est apprendre, c'est se rendre compte que si vous pensez mal, si vous aimez mal, vous attirerez les gens qui vous aimeront mal. Et ici, il est question de réapprendre à aimer des gens correctement, donc sans trahison, sans rien, sans avoir à prendre la fuite, comme peut l'inspirer le 7 d'épée. Il n'est pas question de prendre la fuite face à des gens qui se proposent, un peu atypiques d'ailleurs, qui peuvent proposer des caractéristiques un peu différentes de vous. Et on va vous apprendre à arrêter de vous méfier systématiquement des personnes que vous rencontrez. C'est ce que vous propose 2022, en tout cas selon moi. Voilà les amis Gémeaux, c'est comme ça que je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec vous. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie en tout cas de votre aide et de votre soutien pour que ces vidéos puissent continuer d'exister. Merci à vous et on se retrouve très vite pour d'autres aventures. Ciao, ciao!